bienvenue chez Le Farine de la performance. Aujourd'hui j'avais prévu de te faire une vidéo où j'allais dévoiler mon futur projet top secret, qui a été d'ailleurs très bien contenu sur internet. J'ai eu raison d'en parler à des gens de confiance. Le problème c'est qu'ils sont en train de refaire la route devant chez moi là. Et du coup j'ai pas le droit de rentrer ni de sortir une voiture jusqu'à vendredi. Et on est lundi. Et du coup c'est chiant. Du coup je vais continuer sur le projet merguez. De toute façon j'ai jeté ma Kadata dans la haie. Donc il n'y a plus vraiment de retour possible. Il est temps d'y mettre une masque écu. Une Kadata c'est ça. C'est une gestion moteur programmable. Et c'est une contrefaçon d'un truc qui s'appelle une Mega Squirt V2. À l'époque, Sean Farine, il avait acheté ça parce que c'était la seule option, c'était la seule marque qui proposait une option plug and play pour le moteur qu'il y a là-dedans. Donc c'est un ABF Golf 3 GTI 16. Et vu que Sean Farine, il y connaissait encore plus rien que Farine de maintenant, ne pas faire un faisceau sur mesure, à l'époque, ça m'avait paru être plutôt une bonne idée. Le problème, c'est que après Sean Farine, il s'est fait sponsoriser par DLP. Et DLP, il m'a offert une Max EQ Street pour l'Audi. Toujours en plug and play, hein. Et comme beaucoup de choses dans la vie, tu crois que tu as quelque chose de bien, et après tu tripotes autre chose, et tu te rends compte que c'était pas terrible, en fait, avant. Désolé pour tous les Mega Squirt fanboys, hein. Mais c'est la triste vérité. Tu peux passer ta vie à essayer de bien faire tourner ça. Avec la Max EQ, tu prends une carte au hasard sur leur site et ça tournera déjà plus rond. Donc je t'avoue que dans la dernière vidéo, ça a marché, hein. Ça a sorti 511 chevaux. Mais revenir là-dessus après avoir connu ça, c'est pas possible. De ce fait, masque EQ mini, parce que c'était la moins chère, et il n'y a toujours pas d'option plug and play, hein. Donc il va falloir faire le faisceau sur mesure entièrement. J'ai aussi acheté ça je t'expliquerai plus tard peut-être. Mais c'est un contrôleur lambda qui passe par le multiplexage. Du coup je gagne une entrée parce que sinon j'aurais pas pu faire tout ce que je voulais faire. Et j'ai fait une commande chez Excelexis. J'ai acheté tout un tas de connecteurs pour essayer de le faire un peu à ma manière. Il m'a même fait en cadeau, il m'a filé des pins d'avance parce qu'il sait que j'en foire une sur deux. Donc ça c'est la partie que j'aime bien faire. Je suis relativement motivé. Quand même beaucoup de chance que ça prenne feu. J'ai pas envie de te mentir. Jour 1. J'ai essayé de démonter la boîte à gants pendant à peu près... Mais la boîte à gants, j'ai pas réussi à la démonter. Mais j'ai quand même réussi à faire passer ce truc-là. Là. Et j'ai identifié les 3 fils. En fait, j'ai besoin que 3 fils du truc d'origine. J'ai besoin du plus 12 volts que quand tu mets la clé, ça balance du 12 volts dans le calculo. C'était pas très compliqué. Parce qu'il y a que 2 gros fils et la logique voudrait que le moins c'est la masse. Mais si tu veux je te montre quand même. Ici, quand tu mets la clé, contact, le relais il claque. Et ici si je prends une masse, on a bien 12 volts. Le deuxième truc que je vais me servir, c'est je veux garder le relais de pompe d'origine. Alors heureusement il y a un mec sur internet qui a mis le schéma parce que sinon c'est impossible. Mais le relais de pompe c'est ce truc là, K20, et
ça va sur la pin du calculateur numéro 6. Donc la pin du calculateur numéro 6, c'est celui-là, là, le fil bleu-jaune. Et effectivement, quand tu le mets à la masse, tu vas entendre la pompe. Ça, c'est beau. Et le troisième truc, ça va être le contour. Alors moi, tu sais, j'avais fait une bidouille. Je reprenais le signal de la bobine ici. Et je le balançais directement. Ce fil-là, il va dans la boîte à fusibles. Et de la boîte à fusibles, ça retourne au compteur. Et le fil, je l'avais coupé ici. Donc d'origine, il allait du calculateur à la boîte à fusibles. Mais moi, c'est un compteur de Golf 2 avec un faisceau de Golf 3. Enfin, je sais même plus ce que j'ai foutu. Mais tu vois, je l'avais relié ici. Et j'ai dépioté tout le faisceau. Et il y a plus de fil vert-blanc. Donc, bah, ça faisait partie des nombreux fils que j'avais dégagés pour simplifier le truc. Donc, le signal du contour, bah, il faudra le relier ici, directement. J'ai mes 3 fils. Donc maintenant, il faut prendre beaucoup de plaisir à enlever tout le faisceau et fabriquer une Golf 2 virtuelle dans mon nouveau garage. Tout propre. Jour 2. Jour 2. Nul. Crois-le ou pas, cette merveille que tu as sous les yeux, c'est un faisceau de Golf 3 GTI 16. Et si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, tu l'as déjà vu, ce truc-là. Je m'étais déjà fait chier à le simplifier, à tout refaire. Donc, j'avais fait ça plutôt bien. Du coup, j'ai mis 5 minutes à l'enlever de la voiture. Mais par contre, pour enlever la quantité de scotch et de gaine, ce fut une autre histoire. Pour m'y retrouver, à peu près, j'ai mis la même disposition que dans la voiture. Donc, le calculateur, il est là-bas. Ça, c'est la boîte à fusibles. Ça, c'est le faisceau du démarreur alternateur. Et là, tu as l'espèce de grosse prise où, normalement, il y a ce qui reste de ton faisceau moteur. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé les 4 fils qui servent à faire marcher le compteur et qui passent pas par le calculateur, qui vont direct à la boîte à fusibles. Donc t'as j'ai viré la prise, tu sais, j'ai coupé les fils là et de l'autre côté. Donc il y a température d'huile, ça c'est le bip bip qui te dit que ton moteur c'est trop tard, il est mort. Ça c'est, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ce qui fait l'aiguille de ta température d'eau. Et ça c'est une masse que je sais pas si, pour l'instant, je sais même pas si elle sert à quelque chose. Mais elle va à la boîte à fusibles. En plus de ces 4 fils-là, qui ont été thermogainés de manière professionnelle avec les trucs de chez Excelixis, des cosses neuves et des petits connecteurs comme ça que je chauffe avec mon décapeur Milwaukee, désabonne-toi. J'ai aussi isolé le plus commun à tous les injecteurs. Et pareil, ça va à la boîte à fusibles, c'est cette prise jaune là. Que d'ailleurs je savais, personne n'a jamais su ce que c'était cette prise jaune. Et bah maintenant tu le sais, c'est les injecteurs. Et un autre truc que j'ai fait, c'est ça. Ça c'est ici il y avait la prise pour la bobine. Et donc il y avait 3 fils, un plus et un moins qui va aussi à la boîte à fusibles. Et il y avait ce fil là, qui est probablement le signal, hein, vu qu'il va au calculateur. Donc moi ce fil là j'en ai pas besoin. Mais là, ce truc-là, je l'ai dépiné. Ici, j'avais que un 3 voies, donc j'ai mis un 3 voies. Il y en a un qui est dans le vide, du coup. Mais j'ai le mâle qui rentre dedans. Du coup, en plus d'avoir déjà le plus injecteur, ou qui a déjà un relais, un fusible et tout, d'origine, et on a le plus et le moins pour le faisceau d'allumage. Quand on va mettre les bobines, comme l'Audi, là, bobines crayon. Il y aura juste à se reprendre là-dessus. À part ces fils-là, et les 3 autres fils que j'ai identifiés hier ça a bossé dur. Tout le reste, normalement, c'est un aller simple dans la concession BMW. Et j'ai commencé à regarder la carte, les branchements, et ça a l'air, je veux pas parler trop vite, mais ça a l'air bidon à mort, parce que
t'as un seul plus 5 volts qui va au papillon. T'as qu'une seule masse pour tous les capteurs. Et tu sais, faut la diviser en 3. C'est pour ça qu'il te donne 3 fils en rab là ici. Les signaux des capteurs, c'est marqué sur le fil. Genre il y a marqué signal, température d'admission, signal, machin. Le PMH, il est déjà câblé. 4 fils injecteurs, 4 fils allumage. Et ça, normalement, ça craque. Ça se passe un peu trop bien. À mon avis, il va y avoir une catastrophe. Il y a un truc terrible qui va se passer. Jour 3. Jour 3. Jour 3 qui est en réalité jour 5. Petit flashback. Le moment où je t'ai dit que c'était bidon et que il y allait avoir une grosse catastrophe. C'est pas si bidon que ça. Et il y a eu une grosse catastrophe. Oh non! Faisceau d'ABF. Ça dégage, je veux plus jamais en entendre parler. J'ai juste pris les 9 filtres. Les 9 filtres? J'ai pris les 9 fils que j'avais besoin. Et le faisceau pour le démarreur. Démarreur, excitation de l'alternateur, tout ça. Je l'ai jeté dans la voiture. Un peu comme les performances de son homme avec les meufs du 78. C'est pas que c'est dur, c'est juste que c'est très chiant. T'as beau vouloir enquiller le truc, t'es motivé, tu sépares ta masse en 3, tu mets tes capteurs, capteur d'eau, capteur de température d'admission, tu balances le 5 volts comme ils disent sur le papillon, et ben t'arrives sur le PMH. Et ben par exemple le PMH c'est quoi? Est-ce que c'est un VR ou est-ce que c'est un effet Hall? Est-ce que c'est un 5 volts ou est-ce que c'est un 12 volts? Je te pose la question parce que je sais toujours pas. Hein. J'y ai balancé un 12 volts là où il y avait le fil rouge. Mais j'ai pas la moindre idée de... Il n'y a rien. Il n'y a pas d'infos sur le internet. Le VSS sur la boîte c'est pareil. J'ai utilisé... c'est une sortie analogique. Mais il est alimenté. Donc j'y ai mis un 12 volts dans sa gueule. J'ai séparé, j'ai balancé des trucs, mais une chance sur 2 que ce soit du 5 volts et que ça crame en fait. Les injecteurs, j'ai gardé le même faisceau. J'ai juste relié les trucs à la prise directement. Et j'ai une petite surprise parce que j'ai 2 fils où il y a marqué injecteur 3. Donc ça fait injecteur 1, 2, 3 et 3. Donc une chance sur 2. Et le plus chiant à faire c'est le faisceau d'allumage. Parce que t'as 2 masses en fait. T'as plus, moins, signal, moins. Du coup le fil de la bobine là, je l'ai séparé en 4. Ça va. Mais après il faut que tu prennes 8 masses. Avec 2 cosses du coup. Et les fils bleus c'est le signal. Donc ça pour avoir les bonnes longueurs c'est la merde. Et te fais pas baiser sur un truc parce que tu vois moi là on pourra pas la démarrer aujourd'hui parce que c'est pas les bonnes celles-là, elles vont pas assez loin et j'ai pas envie d'usiner mon cache-culbut je sais pas quoi, donc j'ai commandé les plus longues. Mais les plus courtes et les moyennes et les longues c'est pas le même schéma, c'est pas les mêmes pins. Ici j'ai coupé une fois n'est pas coutume le fil jaune qui alimente tout ce bordel. J'y ai mis une output, c'est GP2 et j'ai connecté cette magnifique MagValve. Alors contrairement à l'Audi c'était une vraie MagValve que j'avais acheté chez FCP. Ça c'est une MagValve AliExpress à 16 €. Donc si tu veux, l'aluminium que j'ai utilisé pour faire le support, il coûte plus cher que la MagValve. Et afin d'en finir avec ce briefing interminable. Briefing, 40 fois dans l'après-midi. Bah voilà ce qui reste au bout. Pompe, contour, et j'ai dû splitter encore une fois le même fil là, le 12 volts,
pour l'amener ici. Tu vois là il n'y a plus le truc AEM, la sonde lambda. Parce que maintenant la sonde lambda, on la contrôle via je sais pas ce qu'il y a là-dessous, mais il y a un espèce de contrôleur et j'utilise les fils CAN de multiplexage. Le switch qui est en dessous de la pédale pour le flat shift, je l'ai fait passer avec le faisceau moteur. Parce que ça c'est une douille. Si tu fais passer tes fils d'ici à la pédale, bah tu pourras plus le renlever ton faisceau. Là va falloir le renlever, va falloir le gainer. Je vais pas, tu vois. Un véhicule de collection, je vais pas laisser ça comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas encore connecté celui-là. Ça c'est le rolling anti-lag. Rolling anti-lag en traction. Ça risque d'être fort sympathique. Donc là normalement le faisceau il est fini. Et je t'ai parlé de catastrophe. C'est encore un peu chaud. J'ai encore mal. Donc la catastrophe elle est liée au tuyau MAP. Et je vais te la faire en voix off. Parce que je l'ai encore grave mauvaise. Le mec fait des voix off. À chaque vidéo maintenant il y a une voix off. Contenu nul. Quand tu la reçois ta Max Mini, elle a un raccord comme ça pour le capteur MAP. Mais vu que j'ai décidé que les durées de silicone c'était pour les clodos, j'ai voulu mettre un raccord push-pull, pareil que sur l'Audi. De ce fait, j'ai mis tuyau rigide sur ma merguez, j'ai pris le boîtier, j'ai dégagé l'ancien raccord, et c'est là la catastrophe. Et quand j'ai voulu mettre le nouveau, eh ben il a tourné dans le vide. Et quand je soufflais dedans, c'était pas étanche, t'entendais que ça passait dans le boîtier. J'ai essayé de le dégommer comme un débile avec une Dremel, ça a rien changé. Donc j'ai voulu l'ouvrir, peut-être à 4 vis là, pour voir ce qui se passe. Et impossible de l'ouvrir. Coup de marteau dans l'étau, toutes tes forces, impossible. Du coup j'ai envoyé un mail à Max Sécu et ils m'ont dit que elle est collée. Ils m'ont dit tu peux pas l'ouvrir. Je l'ai chauffé pendant 3 heures avec mon décapeur pour dégommer la colle. Et en fait, une fois que c'est ouvert, tu te rends compte qu'à l'intérieur, le truc qui tient l'écrou, c'est de la pâte. 3 heures pour tout nettoyer, resserrer le truc à mort, ça bougera plus. Et voilà où on en est. Je t'avoue que je suis quand même bien dégoûté. On a des coups de disqueuse, des coups de tournevis partout, ce sera plus étanche. C'est de ma faute, hein, mais la leçon du truc, c'est que si t'en achètes une et que tu veux quand même, déjà, n'y touche pas, et si tu veux quand même y toucher, c'est à la main, quoi. Faut même pas le serrer un tout petit peu. Du coup, ce sera comme ça. Et là, on pourra quand même mettre le tuyau rigide. Au final, ce sera peut-être même mieux, parce que le tuyau rigide, il faisait un peu chier. Quand tu le mettais comme ça, il remontait super haut, il tapait là-dedans. Ça fera ça. Ouais, ça va. La confiance règne. Qu'est-ce qu'il a dit, Garage Bagnole et Rock'n'Roll? Quand tu remets la batterie, tu mets. Donc c'est plus en premier. Donc plus et moins. Jusqu'ici ça va. Là ce qu'il aurait fallu faire c'est lui mettre juste un 12 volts et une masse et enquiller une carto dedans avant. Avant de la brancher parce que je sais pas si elle est vierge ou quoi. Mais bon. C'est dans l'autre sens. Putain c'est beau. Là quoi qu'il arrive, faut que je remette le contact pour mettre la carte dedans, donc ok. J'entends pas la pompe. Donc peut-être qu'elle est vierge. Je lui ai dit que c'était un vulgaire 4 cylindres.
2 litres, 1.342, l'ordre d'allumage. Le rupteur, je l'ai mis à 6009. Boost cut 2/1. Les injecteurs, je lui ai dit que c'était les 1700. Et vu que j'ai pas de capteur Arbracam, pourquoi je parle comme si j'étais... Ah bah oui, on n'a pas de capteur Arbracam. Du coup, c'est pas séquentiel. Et allumage... Allumage, c'est étincelle gâchée, du coup. Donc ça allume les 4 tout le temps. Ou 2, je sais même pas comment ça marche. Ici, le VSS, je lui ai dit que c'était ça. Je sais, à mon avis, ça va poser des problèmes. Le CAN bus, je lui ai dit que j'avais installé un module, c'est ça, WBO, c'est Wideband O. Je lui ai dit que je l'avais installé, et du coup, ça sort ce menu-là. Donc c'est bien une LSU 4.2, module 1. À mon avis, ça va marcher. Le capteur PMA, j'ai recopié ce qui avait marqué sur la Kadata. Donc c'est 78 degrés avant la dent qui manque, 60-2. Est-ce que c'est bien un effet Hall? Ça là, tu vois, défaut, trop, j'en sais rien. Les capteurs, j'ai mis que c'était des Bosch partout. Sur l'Audi, le capteur de température d'admission, c'est pas un Bosch. Et d'ailleurs, il merde. Là, je crois que c'est un Bosch. Est-ce que le papillon, il marche? Parce que là, je l'ai, là. Oh putain, ça marche. Après, les inputs, donc en digital, j'ai la vitesse sur la boîte. Et là, j'ai déjà mis... ça, c'est la pédale. Et ça, c'est le fil pour le rolling anti-lag. Les outputs... donc ouais, j'ai mis la pompe, la MacValve et le compteur. Et dans tuning... j'ai remis ça c'est ma map d'avance qu'il y avait sur la Kadata. Donc faudra quand même la passer à la Strombo pour être sûr que c'est la même chose. Ce qui a marqué sur le PC et ce qu'il y a en réel. Mais c'est la même table d'avance. Et quand tu vois qu'à 2 bars il y a 20 degrés, cette carte là elle est pas là pour... ça rigole pas. La question maintenant c'est est-ce qu'on a les tours minutes? Est-ce que je me suis foiré dans le PMH ou pas? Donc ça veut dire que là, il me faut des bobines. Il me faut des bobines. J'en trouve pas. Je les ai commandées. Elles arrivent pas. J'ai essayé d'en découper une. Tiens, en enlevant ce truc là et en enlevant tout le plastique et tout, mais même comme ça. Même comme ça, tu vois, ouais, elle y va. Ouais, si, au pire elle y va, mais ça me fait chier de découper des trucs tout neufs. Et en plus, il faudrait refaire le faisceau, parce que c'est pas le même pin-out, les deux. Enfin, les longues et celle-là. Faut que je trouve des bobines. Retournement de situation. Je suis allé chez mon mentor. Parce que lui, il a un 3B, une S2 avec un moteur 5 cylindres 3B. Et lui aussi, il avait ce problème-là. Mec, je me suis déboîté l'épaule. Ces bobines, elles étaient trop courtes et il les avait modifiées et tout. Sauf qu'en fait, j'ai comparé. C'est les mêmes que moi. En fait, depuis le début, j'ai les bobines, j'ai les plus longues qui existent. Sauf que je le savais pas. Donc... j'ai pas envie d'usiner mon cache-culbu vu que je sais pas le faire. Du coup, je préfère usiner les bobines. Ça change de bruit quand tu commences à attaquer l'alu. Yep.
Le stress monte. Masque écu. Connecté. Je vais juste regarder parce que je crois que tu sais je mettais trop d'avance sur la sur le démarreur, il y a trop d'avance. On va éviter de claquer la batterie direct. Et c'est 1. Attends, parce que je comprends rien. Ah ouais, c'est pour ça, j'ai dit qu'elle était à... Tu sais, moi, je travaille comme si elle était au samplon. C'est comme ça que je fais. Maintenant, je sais pas pourquoi. Mec, t'as vu comment elle a démarré au quart, mais c'est n'importe quoi. J'ai passé des mois sur la Kadata, là, il y a même pas de carto. Mais quoi? Mais... Faut que je me remette un peu de mes émotions. Température d'admission, 28 degrés, là, à mon avis, c'est bon. Température d'eau, on est à 66 degrés. Et là, on est à 58 en huile. Donc, tu vas voir, le ventilo, il va se déclencher pile, je crois que c'est 92 ou 96 là-dessus. Il va se déclencher, mais c'est sûr que ça marche. Le papillon, ça marche. Correction lambda, ça marche. Je vais quand même attendre que le ventilo il se déclenche. Et après, ce qu'il faudrait vérifier, c'est le VSS. Il faudrait lever une roue, mettre la première et voir si ça marche aussi. Jour 4. Jour 4 qui est en réalité, je sais même plus quel jour, mais Max EQ installé, tout fini. J'avais pas serré ça. Ce matin, j'ai essayé de faire marcher le contour et en fait, c'est impossible. Et c'est pour ça que j'avais coupé le fil de la Kadata aussi. C'est parce que les compteurs de Golf 2, c'est pas juste un signal qui rentre. C'est une alime. C'est pour ça que c'était pris sur la bobine. Et vu que la bobine, elle est dans la haie, il y aura pas de contour. T'as pas besoin de contour. Je tiens également à te dire que j'ai perdu une bonne partie de la matinée parce que j'avais aucune de mes inputs qui fonctionnait. Et je me suis trompé entre analogue et digital dans le câblage. Donc il a fallu tout recabler. Et quand j'ai même pas de flashback là,
de photos, de trucs, c'est que ça y est, j'en ai marre. Au cas où tu aurais l'excellente idée de mettre une Max Mini sur ta Golf 2 soit PABF, je te montre. Digital Input 1, c'est le VSS. Donc c'est le capteur qu'il y a sur la boîte là. Digital Input 2, c'est le truc de merde là. Et AIN 3, j'ai mis le Rolling Launch. Par contre, mec, j'ai mis 2 heures à comprendre. Sur l'Audi AIN 3, je le foutais à la masse et ça déclenchait le rolling. Et là, ça marchait pas. Et ça marchait pas parce que sur l'Audi, c'était des AIN temp. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais si t'as que analog input, ça se déclenche avec un plus. Donc, t'es obligé de balancer un plus 12 volts. Ça tient pas. Dans le boîtier, dans un fil noir. Donc ça fait un peu flipper. Mais maintenant, déjà j'ai mis ça sur un plus après contact. Et le bouton qui avant déclenchait tout ce bordel, bah maintenant c'est le rolling. Après ça, son homme a pris un malin plaisir à renlever tout ce merdier. Et j'avais clairement sous-estimé le gainage du faisceau. J'avais acheté... Ah merde, c'est où? J'avais acheté ça, de la gaine thermo chez Excelixis. Mais si tu veux mettre ça partout, il faut tout que tu dépines. Et même les pins, des fois, elles passent pas. Donc faut que tu recoupes tout ce que t'as fait. J'ai commencé à le faire sur 2-3 trucs, sur le PMH. Ah mais ce chien! Sur le PMH, sur la masse, sur la MacValve aussi. Et j'ai abandonné quasiment immédiatement. Du coup j'ai fait ça avec du scotch. Et même là-dessus des erreurs ont été commises parce que j'avais que un rouleau. Donc il y a un mécano de chez Noroto qui m'en a filé un. J'ai sillonné tout le 78, impossible de trouver un putain de rouleau de scotch. Et la gaine, c'est une erreur aussi, hein. J'ai ma commande Amazon, je sais pas ce que j'ai merdé, mais elle est rouge, rouge dégueulasse comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Faisceau fini. C'est un peu dégueulasse, mais bon, on va dire que ça va plutôt bien avec le reste de la voiture, quoi. Qui dit nouveau faisceau, dit nouvelle carto. Donc là je l'ai passé à la Strombo pour être sûr que ce qu'il y a sur le PC c'est la même chose qu'en vrai. Et j'ai changé le ressort de la Westgate. J'ai mis un ressort plus mou, 0,7 bar. Et si tout ce bordel marche, on va pouvoir faire du boost by speed. Le problème, c'est que Lucas, il est en vacances et inspecteur Westgate, il a déménagé à Annecy. Du coup, il a fallu que je trouve un nouveau partenaire de crime. Je te parle d'un mec qui a pas peur de péter une boîte de Passat. Je te parle d'un mec qui confond les deux pédales de gauche avec la pédale de droite. Le Narvalo original. J'ai nommé le Dylan. L'embrayage il est dur à mort. Ouais. Tu vas voir même tout est, tu sais, cette caisse, toutes les commandes sont archi sensibles. Pas de direction assistée. Attends, le chat. C'est quoi le chat? Tu sais, elle est sourde. Ah, attends. Et elle bouge pas. Je vais faire le bas de la map déjà. C'est doucement. Bon, on continue. Ça va prendre 6 minutes. Pour moi, là, le bas de la map, il est fait. Il y a genre 2% de correction. Il faudrait qu'on prenne l'autoroute à 130. Faut qu'on se mette à 130 sur une... ouais. Mais t'es en 3 là? Ouais. Vas-y, mets dedans, voir.
encore un ou deux tirs et c'est bon. Ça marche. Un autre tir quand même. Hein. Il y a plus de pression là. Je sais pas. Parce qu'elle nous a tiré vachement. Mec, y a rien. Pourquoi elle marche aussi fort? Oh le rupteur, ce qu'il fait, mon gars! Ah oh oui! J'ai l'impression que la troisième elle est interminable par contre. Bah, elle monte à 80. Elle monte à 80. Ah ouais, là, elle avance à rien si elle monte. Ah oui. Température d'admission, on finit à 30 degrés. La lambda, tu vois, elle est toujours bien. C'est juste, elle corrige, tu vois, 6% tout en haut. Mais là, je l'ai baissé un peu, donc on devrait être bon. On est qu'à 55% des injecteurs. Et on a donc de 1 bar. Ah mais en fait, toi, là tu dis en lambda et non en valeur à effet en gros. Ouais, mais moi je regarde que la correction parce que je sais que c'est par rapport à ma table qui est parfaite. D'accord. Je veux 11,3. Ok. Donc là, elle corrige de 6%, mais j'ai baissé un peu. C'est juste que là, je me suis senti un peu chaud. Et moins 6% en fait. Elle en enlève 6%, Ouais. donc ça va, tu vois. D'accord. Viens, on essaye un coup de 2, voir si elle patine. Vas-y. Mec, c'est parfait là en 2, non? Bah, elle a sauté, mais ça va. En plus, c'est humide. Hein. C'est bien là, je trouve. On pourrait rajouter un peu. Oh mais mec, ah ouais, quand ça prend 20%, c'est plus la même. Ah mais elle transmet en vrai là. Elle patine pas plus que ça. Ça va, ouais. On va essayer de faire du boost by speed. On va essayer de faire du boost by gear. Boost by speed, en fait, c'est de la merde. Ça y est, c'est décidé. Première, mais la 2. Ah, la première. Première, elle l'a. Deuxième, vas-y. Troisième, vas-y. Oh oui. 5. Ok. Est-ce qu'on fait la marche arrière? On a... Putain, j'ai une mouche dans l'œil. Bon. Ça a patiné. Mec, ça me fait trop peur. Ça a patiné là. Ah, mais mec. 45, vas-y, go. Est-ce qu'elle patine là? Non, elle patine pas. Putain, comment ça marche? Ça marche. Attends, je vais regarder combien on était là. Ah, c'est plus ça traque. 1 bar 5. 249 kPa. Peut-être qu'on change de route par contre. Non. Mec, c'est archi efficace, hein. Ah ouais. Avant c'était pas comme ça. Genre t'avais obligé de. Faut peut-être lui mettre un peu plus en 2 là, non? Ah, ça traque ta mort alors. Après c'est sec là. Vas-y, 30. Un coup de 2. Va pas trop loin au rupteur. Mec, le rupteur, j'adore. Vas-y. Ça va, hein. Ouais. On va la casser, je pense. Ouais. Collecteur. À cause de moi ou Non, non, ça, non, ça non. marche pas. Non, faut que tu la rééquilibres, je pense. Ça fait, c'est vraiment encore la vibration. Quand tu me disais, je pensais pas autant. Fais voir le launch control, mets-toi au point mort. En braille, Il accélère. accélère à fond. Quoi? Il n'était pas actif. Ah bah non, c'est en dessous de 10 km/h. Vas-y, réessaye ça. Ça. Je charge pas assez, hein. Ça. Je vais être obligé de la faire péter à mort. Moi je préfère. Vas-y. Stop. Et ça. Ça c'est nul à chier. Vas-y. Reste. J'ai même pas le temps de voir. Tu veux qu'on recommence? Vas-y, voir. Vas-y. Ça fait qu'au début hein. Allez, moins 30. Et je
pense que là on est bon, vas-y. Vas-y, barre-toi d'ici, barre-toi d'ici. Après là ce qu'il va falloir faire c'est si tu vas sur du sec t'as juste tu fais un tir, tu fais un log tant qu'elle patine pas tu rajoutes du pourcentage au... Ouais là en gros c'est au minimum quoi. Sans compte tour c'est vraiment pas évident. Ouais. Ça me plaît bien là. À la Civic qu'il y avait là. Voilà, oui. Ça, c'est d'avoir. C'est le même quand ils font la caisse. Voilà. Bah, traction 500 loin quoi. Mais bon là on est sous la pluie tu vois, sinon on pourrait mettre du boost à mort. Non mais tu le dépouilles. Comment? Moi qui ai essayé les deux, pour moi elle marche plus fort. Elle est plus dangereuse. Mais elle a jamais été dangereuse comme ça. Franchement. Putain mais on n'a pas le PC. Comme ça. Là c'est peut-être un peu plus mouillé que tout à l'heure. Vas-y on fera rien de plus. J'en pouvais plus mec. Ah putain, je sais pourquoi elle a coupé. On n'a plus d'essence. Dès que t'es en dessous de la moitié du plein, ça merde. Ah, ça balade derrière. Faudra mettre un réservoir nuque. Non, c'est ATL. C'est quoi ton truc là? C'est ça. Victoire. Moi j'appelle ça une victoire. Ce matin je suis allé faire le plein parce que faire la carto quand t'es en réserve et qu'il y a la ligne cut qui se met parce que la pompe elle gobe de l'air, c'est pas terrible. N'est-ce pas Dylan? Par contre ce matin là j'avais l'impression qu'elle chargeait un peu plus tard que d'habitude et j'y ai fait le test de la soufflette avec ça là. C'est les mecs de... C'est TCC qui m'ont appris ça, qui m'en ont parlé. Tu mets 3 barres dans le circuit et tu te rends compte qu'il y a énormément de trucs qui fuient. Dont collecteur d'admission injecteur, là, catastrophe. Donc là j'ai pris une fois de plus énormément de plaisir à refaire les conneries que j'avais fait en rigolant il y a 2 ans. Mais vu que c'est un collecteur de DS2, il manque une vis. Donc ça fuit beaucoup moins. Tu sais, j'ai badigeonné tout cela de joints de culasse en canette. Les injecteurs, ça fuit plus. J'ai mis des joints de... Je sais même pas d'où ils viennent. Un peu plus... Ils ont l'air un peu plus balèzes. Les injecteurs, ça fuit plus, mais le collecteur, ça fuit encore. Donc ça va être mieux, mais c'est pas... Ça fait chier, quoi. Ça fuit un peu. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est continuer de peaufiner le truc. Faire des logs, faire des runs et trouver à chaque fois avec le boost by gear tu peux vraiment choisir exactement le boost à chaque vitesse, donc trouver pile là où ça commence à patiner. Mais ouais, faudrait faire des runs en boucle. Jour
1000. Après 4 heures d'autoroute, nous sommes au Mosquito à Saulieu. Je suis parti grave à l'arrache, j'ai pas de boîte d'avance, j'ai pas de cardan d'avance. Et est-ce que la carto va être finie avant que le collecteur il casse? C'est la question. La réponse D. J'ai retenu la leçon de l'année dernière. Dans le coffre, Faut mettre un bar 5. Il y avait moins là dernière. Ouais, mais au freinage ça devient... C'est super chaud. Ouais. Fume pas mon pseudo. 0% en première, 0,7 bar, 40% en 2. C'est peut-être beaucoup. Ça fait combien de pression? Ça fait genre un bar 2, un bar 3. Bah là c'est bien sec hein. Et après 60% ça titille les 2 bars. En 3 et en 4. Bah nickel. On fait un log et on Ouais. voit. Le launch control il y a genre 0,3 bar et je l'ai mis super bas pour que ça accroche. Péter la boîte. Il y a quoi d'autre? Le flat shift normalement il marche. J'ai la pédale là. Parti? Go. Oh oui. Oh ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Putain, le flat shift il merde. Flat shift il marche pas. Pourquoi il marche pas? Attends. C'est dans quoi putain? Analogue. Non, digital. Shift cut. Si. Si v'là. Ouais, c'était ça. Mais 2000. Donc là il devrait marcher. Là ça avait l'air d'aller pourtant. Yep. Flat shift il m'a bien là-bas. 12, trop tard. Au-dessus de 20% de papillon et au-dessus de 4000 tours minute, le shift cut il est actif. T'as mis combien de retard? 25, ouais c'est bien. Et ça c'est quoi ça? Ça laisse. C'est le ramping. C'est quand ça revient en fait. Mais 0,100. Ouais voilà. C'est en fait c'est quand ça revient. C'était peut-être ça le problème. Let's go. Le mec juste avant, il a tapé son meilleur burn. Donc il y a des chances que là, la coquine elle accroche. Putain mais le flat shift il marche pas! Bon voilà ça rigole plus.
ça y retourne là. Non, non, c'est photo, mec, là. j'ai perdu, mais j'ai perdu que dalle, regarde. Avec mon vieux flat shift qui marche pas là. Putain, Max, c'est de la merde. Pourquoi il marche pas, gros? Faut que je mette moins 80. On va regarder le log. Je le fais en deux. La merde, hein. Ah, ouf. Pourquoi il y a marqué RPM 0 ici? Attends, mais t'es en table RPM, c'est quoi cette merde? Vas-y, teste là. Non, pas ouf. Non. Le ramping, je mets 0. Ça fait une secousse. J'essaye 20. Vas-y. C'est mieux? Ouais, mais 50. Non, 25, vas-y. C'est un peu mieux. Mais ça va pas du tout. Vas-y, on peut réessayer une dernière fois là. Mais 60. Ça marchera pas. 35. Vas-y. T'as vu comment Là, il garde le spool. Non. Il pète pas, il prend beaucoup trop de temps. Mais t'as pas de régime, c'est normal que ça pète pas. Non, mais ça fait pareil quand j'ai du régime. Moi, je pense 35, c'est pas mal. Et balance le truc l'autre truc là. On peut plus maintenant. Y a pas de flash, mec, c'est tellement dommage. Nul. Pas ouf là. Mec, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. T'as vu comment elle lag entre chaque vitesse? Y a un problème. C'est tellement un échec que j'ai même plus de batterie dans la GoPro, elle va couper. Là, ça y est, il flotte. Faut que je me retape 400 bornes dans l'autre sens et que il faut que je fasse mon enquête. Mais il y a une couille, il y a un problème. Il y a un problème. Jour 8. Frustration extrême. Je sais pas comment ça a pu m'échapper, mais depuis que j'ai mis la boîte de Passat, qui est une boîte de TDI, j'avais jamais essayé de faire 2-3. Et même avec Dylan, on l'a pas fait, et puis vu qu'il n'y a pas de contour, c'en est pas trop, je m'en suis pas trop rendu compte. Mais la boîte d'essence, rupteur en 2, t'es à 120, et la 3, elle monte à 160. Et je sais pas pourquoi, mais celle-là, au rupteur en 2, t'es à 100. Et après tu passes la 3. Donc la 3 elle est longue. La 3 elle est quasiment aussi longue que la 4 de la boîte d'essence. Ce qui se passe c'est que rupteur en 2, tu mets la 3. Tu redescends à 3800 tours minute. Et le turbo il charge à 4002. Avec un flat shift d'enfant de salaud. Peut-être que c'est rattrapable. Mais là, t'as vu ce qui se passait quand j'appuyais sur la pédale, ça faisait l'inverse. C'est pire que si je passais la vitesse normale. Et en plus de ça, tu t'en rends vraiment compte dans le dernier run. La voiture, elle chargeait plus. D'habitude, ça commence à 4002 et vers 5000, il y a la charge max. Là, j'ai regardé sur les logs, je mets la 3, on retombe à 0,3 bar.
et ça finit de 2 bars, c'est 6000 tours minute, c'est n'importe quoi. En plus, Saulieu, là où on était, c'est pas 400 mètres, c'est 330 mètres. Ça fait beaucoup pour son homme. Donc, ouais, frustration extrême. Si t'as déjà fait du motocross et que t'as déjà eu ta bécane qui déconne le jour de la course, bah la sensation tu la connais. Tu deviens fou. C'est même plus une question de gagner ou de perdre. C'est il faut trouver la couille et tu trouves jamais la couille vu que t'es énervé et que du coup tu finis complètement saoulé. Et en plus, moi, il y a des gens qui étaient venus pour me voir, pour prendre une photo, pour discuter 2 minutes. Et la caisse, j'avais envie de la cramer. Et je sais pas faire semblant. Donc, je devais pas être super agréable, quoi. Après, tu pourrais croire que... Putain d'avion de merde. Tu pourrais croire que je considère que là c'est une défaite, mais en réalité c'est une putain de victoire. L'année dernière, j'y suis allé en plateau. J'ai pété la voiture là-bas, le collecteur, et je suis revenu en plateau. Là, j'ai fait 400 bornes pour y aller en voiture. Il n'y a rien que cassé, on a tapé dedans toute la journée. Hein. Et je suis revenu dans des conditions, mec, les pires conditions que j'ai vues de toute ma vie. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais roulé à 20 sur l'autoroute et quand même, j'ai quand même peur. Et elle a pas cassé. Et il n'y a rien qu'à déconner. Faisceau sur mesure. La carto, elle a été faite vendredi avec Dylan. Samedi, j'ai regardé 2-3 trucs et je suis parti. Dormi à l'hôtel. Dormi à l'hôtel le samedi soir et le Mosquito, c'était dimanche. Donc, plutôt une victoire quand même. Et tu te doutes bien qu'une fois que je suis rentré ici, tête reposée, j'ai trouvé toutes les couilles en pas longtemps. En plus. Et c'était des trucs de merde. Le flat shift, je comprenais pas pourquoi sur l'Audi, quand je mets moins 25 sur la table, c'est la guerre. Et celle-là, t'as vu, ça fait que dalle. Le délire, c'est que cette table, quand tu mets 25, ça met pas à moins 25. Ça décale de 25 ce que t'as déjà, là où t'es. Du coup, l'Audi, il y a un capteur Abracam, c'est séquentiel, donc c'est beaucoup plus efficace. Et l'Audi à 3 bars, il y a 12 degrés. Donc ça décale de 25. C'est pas beaucoup, mais apparemment ça suffit. Celle-là, déjà, en 2, donc à 1 bar 2, il doit y avoir genre 27 degrés. Et je sais pas pourquoi il y a autant d'avance sur cette caisse. J'ai fondu les cylindres blocs d'échappement qui sont derrière, en dessous du siège. Comment ça s'appelle les sièges de derrière? Donc j'ai appuyé sur l'embrayage, ça décalait de 25 degrés. Donc il y a 2 degrés. Alors que vu qu'il n'y a pas de capteur Abracam, juste pour avoir 0,4 bar au launch, il faut que je mette moins 36. Donc là j'ai mis moins 80. Et le truc ramp in, j'ai mis 0 pour que ce soit super réactif. J'ai le clip de quand j'ai trouvé. Là t'appuies sur la pédale d'embrayage, moins 80. Conflit international. Je pouvais pas laisser un truc déconner avec la Max EQ alors que ça marchait avec la Kadata. Et dans ma tête, c'était pas possible. Et pour ce qui est du fait que le turbo chargeait tard, le test de la soufflette que j'ai fait le samedi là avant d'y aller au Mosquito, je le faisais avec mon petit compresseur Milwaukee portable là. Et là j'ai repris mon ancien compresseur que j'avais prêté et j'ai refait le test avec Lucas en essayant de mettre vraiment 2 bars. Et je sais plus ce que j'ai dit, que les injecteurs ça fuyait plus ou que j'ai... Peu importe,
tout fuit. Fuite. Regarde les injecteurs. Encore pire qu'avant. Là, McValve. Regarde là. Eh. Jacuzzi. Mec, il n'y a déjà plus rien. Non. Fuite. Oh non, ça c'est chiant. Pourtant la nuit. Eh mec, c'est bizarre parce que quand j'avais refait le test, le collecteur il fuyait encore, mais les injecteurs ils fuyaient plus. Mais peut-être que je mettais pas autant. Ah ouais, je mettais pas autant. Il y a du taf. Tu m'étonnes que ça chargeait tard. Ah, putain. 2 jours de bonne humeur plus tard. Et c'est bon, c'est réparé. Sur la McValve, j'ai mis ça. Sur les filetages, ça a l'air d'aller. Le collecteur d'admission, je t'avais dit qu'il manquait une vis parce que c'est un collecteur de DS2. Mais j'ai regardé sur mon ABF d'avance là-bas. C'est pareil, c'est juste que c'est mal branlé d'origine. Là, sur le cylindre numéro 4, ici il n'y a pas de vis. Donc bah ouais, tu mets 2 barres et le truc il saute à chaque fois. La combinaison gagnante, c'était le 4e joint neuf d'occasion, blindé de pattes, c'est de la Dirco L-Ring, blindé partout. Et là ça a l'air d'aller. Donc ça c'était une bonne après-midi que j'ai passé à faire ça. Les injecteurs, je sais pas si tu te souviens, mais pour l'Audi j'avais acheté des inserts comme ça là, des inserts en inox que tu mets à la place des trucs en plastoc d'origine qui fuient. Et j'en avais foiré un à l'intérieur, je l'avais vissé de travers. Mais là j'en avais 4. Donc je les ai mis et ça fuit plus. Ce qui est cool, c'est que ça s'est super bien passé vu que j'apprends de mes erreurs. J'ai fait super gaffe à bien les mettre, à bien les rentrer droit. Le papillon, quand je l'ai enlevé, il y a un bout comme ça du joint qui est resté sur le collecteur, bien en dessous, tu sais, pour pas que tu, comme ça tu vois pas la fuite. J'ai mis un autre joint, j'ai blindé de pattes, j'ai même fabriqué des goujons là pour pouvoir le serrer plus fort parce que sinon ces petites vis de merde tu les foires dedans. Et même en faisant ça, la jonction elle fuit plus, mais le truc il suintait à mort des inserts, des inserts comme ça. Ça m'a un peu énervé. J'ai tout époxyté avec cette merde. Là, et même la fuite que j'avais pas envie de leur démonter ça. Tout balancer de l'époxy là-dessus. Et enfin, je peux te dire que la merguez n'a plus trop. J'imagine qu'il y en a d'autres, hein, forcément, mais il y a plus vraiment de fuite d'admission. Et ça devait être comme ça depuis un petit moment, depuis toujours. Parce que là, c'est plus la même voiture. J'ai voulu faire un Draghi pour te montrer. Le 100 à 200, à mon avis, il est dégueulasse. Mais il y a pas, les satellites sont trop bas vers chez moi. Bon, je peux pas faire de Draghi. Mais terreur. Entre la 2 et la 3 avec le flat, t'as vu? Putain. Oh là là. Tu trouves que ça marche? Ça marchouille. Ça va. Ça me rappelle mon derby. Non mais ça marche ou pas? Attends, moins 110 chevaux. Ah, t'es relou. Non mais ça marche ou pas? Le mec, je suis au PS, il appelle les pompiers. Je t'envoie. Faut qu'on fasse monter Oran.
Viens, on l'appelle. Elle a jamais marché comme ça. Jamais je me suis dit dans cette voiture que c'était trop et qu'il fallait la baisser. Maintenant, oui. Clairement. Donc, Merguez version 3.5 terminée. Playlist terminée aussi. La playlist, elle s'appelle La Limite. Je croyais qu'on allait voir la limite des pistons d'origine, mais on a vu les limites de la Kadata. Et là, c'est les limites de tout ce qu'il y a autour du moteur. C'est chaud. C'est chaud. Faut pas la prêter, cette voiture. Mauvaise idée. Et je t'avoue que, à part 2-3 petits détails que j'ai encore envie de régler, genre le contour, 2-3 trucs, il y a le projet Merguez fini tout court. Enfin satisfait des performances de cette épave. Ça aura mis 8 ans. Quelle histoire. Alors je sais pas si c'est le destin ou quoi, mais j'avais pas envie de commencer mon nouveau projet top secret avec cette caisse-là en panne. Et le jour où c'est fini, aujourd'hui, j'ai enfin reçu le colis, la pièce maîtresse du projet top secret. Donc... ça dégage. Et pour fêter l'avènement du nouveau projet, on a fait une nouvelle collection. Il y a des casquettes, il y a des porte-clés, il y a plein de trucs avec le nouveau logo, qui lui-même est également extrêmement classe. Cette vidéo elle est beaucoup trop longue et je sais plus du tout quoi dire. Faut que j'aille me coucher. Je te propose qu'on se revoie. Prochaine vidéo pour mon projet top secret. Merde. « 1600 Nm incoming ».